Cette vidéo est assez ambitieuse parce qu'on va tenter de débloquer chez toi une nouvelle compétence. Tu vas découvrir comment te comporter pour faire revenir quelqu'un. Si jamais tu as déjà tout essayé, si jamais ça n'a pas fonctionné, tu es probablement au bon endroit. Et mon objectif est simple aujourd'hui, c'est qu'à la fin de cette vidéo, tu saches exactement quoi faire pour que ça fonctionne. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle Quelles sont mes chances de récupérer mon ex qui est juste en dessous. Et toute mon équipe vous attend au téléphone. Il y a un lien pour prendre rendez-vous en dessous de cette vidéo. Pour comprendre comment attirer les gens à soi de manière quasiment magnétique, il est important de comprendre ce qui s'appelle la courbe d'effort versus bonheur. En gros, c'est combien je dois mettre d'effort dans quelque chose pour atteindre un stade qui me rendrait heureux. Tous les domaines de ta vie ne sont pas gérés par une même logique, quelque chose qui serait fondamentalement identique partout. Un exemple très simple. Si jamais tu vas à la salle de sport pour perdre du poids, pour être en forme, pour prendre des muscles, pour t'affiner, si jamais tu y vas une fois par semaine, il y a de fortes chances qu'en y allant 2 fois par semaine, tu aies 2 fois plus de résultats. 3 fois par semaine, 3 fois plus de résultats. Il y a quelque chose qui est linéaire, en tout cas au début. Si jamais tu deviens un acharné du sport, tu peux même aller un peu plus loin et découvrir qu'au bout d'un moment, si tu y vas non pas une fois par semaine, mais une fois par jour, puis 2 fois par jour, puis 8 heures par jour, tu vas arriver à quelque chose qui ressemble à un seuil. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, t'as beau y aller, ton corps n'arrive plus à suivre. On le comprend assez facilement dans le sport. Dans les études, t'as aussi dû travailler beaucoup. On t'a dit, travaille bien et tu auras tes diplômes, tu auras ton bac, tu auras tes études supérieures. Travaille bien, tu seras embauché par la suite. Peut-être même que ton patron t'a dit, travaille 2 fois plus et je serai fier de toi et je t'augmenterai. Mais tu as aussi découvert que, selon cette même loi, au début, si tu bosses 2 fois plus, tu as 2 fois plus de résultats, arrive un moment où tu commences à être fatigué. Peut-être même que tu découvres qu'il y a quelque chose qui est juste à la fin de cette courbe-là. Encore une nouvelle compétence que tu as découvert avec le temps. C'est qu'à la fin, ça reste pas stable, mais ça finit par s'effondrer. Par exemple, si jamais ton chef te dit « travaille beaucoup », tu vas t'impliquer dedans, en faire plein, arriver à une forme de sommet, une épiphanie, en tout en haut, un solstice, et puis malheureusement, si tu bosses plus, tu arrives dans ce qui s'appelle un burn-out. En gros, tu auras beau bosser 100 fois plus, ça marchera pas mieux. Ton corps arrête de suivre tes propres efforts. Prenons maintenant le cas de l'amour. Dans une relation, si jamais tu donnes rien, tu n'auras probablement rien au début. Et puis, tu vas donner des choses gentilles, tu donneras de l'amour, tu vas donner des efforts, tu vas faire plein de choses pour qu'il y ait moins de disputes, pour que ça s'arrange. Au début, ça marchera. Et probablement qu'en amour, comme dans plein d'autres domaines, si jamais tu te bats trop, si jamais tu donnes trop, tu auras l'effet inverse. Tu auras une forme de dissymétrie. L'autre ne t'en demandait pas tant. Toi, dans ta tête, tu es peut-être resté sur un moteur de l'enfant intérieur qui te dit qu'il faut toujours donner plus pour être aimé. Sauf que tu réalises quelque chose, tu as donné énormément dans cette relation, l'autre part. Tu es exactement à cet endroit de la courbe. Plus tu donnes, moins ça fonctionnera. On est donc dans quelque chose qui s'appelle les lois inversées. C'est 10 lois dans la littérature qui t'expliquent que plus tu donneras dans ces domaines, moins tu auras de résultats. Voici quelques exemples choisis pour vous. Tout d'abord, le contrôle. Quand on se sent impuissant face à quelque chose, pour retrouver le contrôle, on essaye d'en faire 10 fois plus. Sauf qu'en réalité, ça ne marche pas comme ça. Si jamais on se sent impuissant, laisser aller, se lâcher, écouter nos émotions, ne plus tenter de contrôler, fera qu'on se sentira mieux par la suite. Plus on cherche à être libre, moins on le sera. Il faut savoir faire parfois des choix. Vous allez voir qu'il y a une logique dans ces 10 règles par la suite. Dans le domaine du bonheur, plus on essaye d'être heureux, comme une espèce de tyrannie du bonheur, moins on le sera. Alors que si jamais on accepte d'être imparfait, d'être insatisfait, dans ce cas-là, on a plus de chances d'arriver à être heureux. Si on parle de sécurité, plus tu cherches à être en sécurité, moins tu le seras. Il faut parfois accepter que dans la vie, il y aura des incertitudes. On reste maître de notre destin, tout se passera bien, se faire confiance à soi, faire confiance aux autres. En amour, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, plus on essaye de faire en sorte que les autres nous aiment, et moins ils nous aimeront. Avez-vous déjà connu ce genre de soirée où vous êtes nouveau dans un groupe et vous désirez plus que tout vous faire des amis ? Plus vous ferez d'efforts dans cette soirée pour vous intégrer à des discussions, pour parler aux autres, pour montrer que vous êtes là, vous êtes prêt à recevoir des amis, vous voulez vous investir là-dedans,
Et plus les gens vont vous rejeter, jusqu'à quasiment avoir l'air ridicule. On en reparlera dans un instant, mais peut-être que ça vous rappelle des choses de votre vie. Parlons aussi du respect. Plus on attend que les autres nous donnent du respect, moins ils en donneront. Et il y a quelque chose d'important sur ces 2 ou 3 derniers points. À chaque fois, lorsqu'on attend de l'autre, on ne l'a pas. Alors que si on est nous-mêmes dans cet état d'esprit, les autres nous le donneront. Imaginons une soirée entre amis, et tout à coup, l'un des individus arrive avec un verre à la main, et il dit à tout le monde « Je veux qu'on me respecte, je veux qu'on me respecte ». Sera-t-il respecté? Probablement pas. Maintenant, si ce même homme ou cette femme est dans un coin de la pièce de manière très respectable, parle bien avec les invités, avec les gens, se comporte bien, probablement que sa stature va imposer le respect. Il n'a pas besoin de le demander, il suffit juste qu'il soit dans un état d'esprit respectueux pour que les gens lui donnent la même chose en face de lui. Pour la confiance, c'est pareil. Plus on essaie de persuader les gens de nous faire confiance, et moins ils auront confiance en nous. Alors que si on commence à faire confiance aux gens en face de nous, si on les étudie sagement, pour ne pas faire confiance non plus à n'importe qui, il y a des chances que nous, plus notre groupe d'amis, ou en tout cas les gens qui sont intimes et proches de nous, feront une espèce de clan qui se fera confiance. Et on ne laissera pas entrer n'importe qui dedans. Commencez par incarner une valeur pour l'attendre des autres. Dans ces lois inversées, ça parle aussi de signification. Plus on est obsédé par nous-mêmes, par notre image, et moins les gens nous trouveront attirants ou sexy. C'est comme ces gens qui s'affichent sur tous les réseaux sociaux, comme je peux en faire partie de temps en temps, vouloir attirer de l'amour à soi, vouloir se montrer, créer souvent l'effet inverse. On veut de moins en moins te voir, il y a de moins en moins de respect pour toi. Si on résume ces lois, c'est finalement commencer par s'appliquer à soi ce qu'on souhaite voir chez les autres. Commencer par incarner soi-même quelque chose pour le voir en face par la suite. Ce qui pourrait être résumé par la phrase suivante: si tu veux changer le monde, commence par faire ton propre lit. Tu auras probablement 10 fois plus d'amis quand tu ne chercheras plus à être aimé. Il y a une phrase magnifique de Mark Manson dans un livre qui dit « Plus vous voulez désespérément être riche, plus vous vous sentirez pauvre et indigne, peu importe combien d'argent vous gagnerez réellement. » Il ajoute à ceci que certaines personnes se sentent pauvres toute leur vie, même si elles gagnent des millions et des milliards. Il y a des mots que je ne peux pas lire à l'écran sur YouTube, donc je vous laisse trouver la référence de ce livre qui est l'un de mes livres préférés. Accepter la solitude, accepter ses propres défauts, arrêter de se mettre une pression dingue, accepter que parfois on peut être très heureux sans les autres, c'est tout ce qui permettra de créer cette aura autour de vous et vous rendre à nouveau attirant et sexy. Malheureusement, rupture amoureuse, on a tendance à penser l'inverse. On est trop attaché au résultat. On se dit par exemple des phrases comme « si il ou elle revient dans ma vie, je serai enfin heureux ». Ce qui est pile l'inverse. On est en train de donner l'ordre à l'autre de revenir dans notre vie. Là, on devrait incarner autre chose. Une personne saine, calme, qui est détachée, qui n'apporte pas trop d'importance au résultat final. J'entends aussi parfois des choses comme « il est tout pour moi », « il est toute ma vie », ce qui est grave, ce qui est aussi une forme de dépendance affective. Si l'autre est tout dans ta vie, ça signifie que tu n'arrives pas à t'aimer seul, à vivre seul avec toi, à profiter de tes moments de solitude ou à aimer tes propres imperfections. J'ai aussi des gens qui me disent « je dois convaincre cette personne de revenir vers moi ». Qu'est-ce qui est le plus sexy selon vous? Une personne qui cherche une petite stratégie de manipulation pour convaincre l'autre, pour le forcer à faire quelque chose qu'il ne veut pas faire, versus quelqu'un qui se sent complet et éventuellement seul, qui arrive à trouver son bonheur seul. Ça, ce sera sexy. Plus tu veux rester seul et heureux, plus tu vas attirer les gens à toi, dans une espèce, encore une fois, de loi inversée de la nature. Tu n'as pas besoin de manipuler cette personne pour qu'elle revienne vers toi, pour qu'elle se batte pour revenir vers toi. La meilleure manière pour qu'elle revienne, c'est de la laisser s'en aller. Tu veux partir? La porte est ouverte. T'es pas dans une prison ici, t'es pas dans une cage dorée. Tu veux partir? Vas-y, et je serai heureux, avec ou sans toi. C'est pas de ta faute si cette personne est partie, malgré ce qu'elle peut te dire dernièrement. C'est juste comme ça, c'est juste que la vie fait que vous êtes séparés. On pourrait chercher pendant des heures qui a commencé, qui a fait l'erreur, qui n'a pas accepté. On pourrait montrer l'autre du doigt en permanence. Là où il vaudrait mieux se regarder soi-même et s'aimer et se chérir tous les jours. L'attachement anxieux vient souvent de quelque chose dans l'enfance. Les parents ne nous ont pas donné assez d'amour et c'est finalement quelque chose contre laquelle on va se battre toute notre vie pour retrouver l'amour des autres. Ma mère ne m'a pas aimé, mon père ne m'a pas aimé, je vais chercher de l'amour désespérément toute ma vie. Je vais faire 10 fois plus parce que quand j'étais petit,
Je pensais que je devais donner plus pour être enfin aimé par ses parents. J'arrive à l'âge adulte, c'est toujours le même moteur de l'enfant intérieur qui tourne. Je dois toujours donner plus pour réussir. Sauf qu'on a vu que ces courbes finissaient par tomber. Ça part d'une bonne action, je donne plus pour être aimé plus. Ça finit par l'inverse. Je donne plus et je suis moins aimé au final. Si cette personne part, c'est pas de ta faute encore une fois. Et surtout aujourd'hui, ce qui est important, c'est de dégager une bonne énergie, d'arriver à trouver ce magnétisme que tu as. L'autre est parti, tant mieux. Il sera plus heureux ailleurs parce qu'on a eu une belle relation. Il sera mieux séparément de moi, avec quelqu'un d'autre peut-être même tout seul. En tout cas, moi, ça ne m'affecte pas. On va finir par un exemple qui va vous parler. Je commence par un exemple simple et un exemple qui est un peu plus dur à entendre. Ne m'en voulez pas pour le second exemple. Premier exemple, on a parlé tout à l'heure d'une personne qui se ridiculise en soirée parce qu'il veut absolument avoir des amis. Comme ça m'est arrivé plein de fois dans ma vie. Je fais comme si je comprenais ce dont les gens parlaient, je fais comme si je m'intégrais à ça, mais je ne comprends pas et je me rends juste ridicule et je rougis. Des amis me disent qu'ils adorent l'opéra. J'arrive tout juste dans une nouvelle ville, ils me disent ils adorent l'opéra. Et je dis moi aussi j'adore ça. Ce qui n'est même pas vrai, je n'aime même pas l'opéra. En réalité, ils ne parlaient pas de l'opéra, l'endroit où on chante, ils parlaient d'un bar qui s'appelle l'opéra. Et j'ai rougi, j'ai bafouillé, et je connaissais pas du tout l'endroit, j'ai fait comme si je connaissais l'endroit, je ne connaissais pas. Je passais pour quelqu'un de ridicule parce que je voulais me faire aimer, je serais d'autant plus ridicule. J'aurais juste pu ne rien dire ou parler de 3 fois rien sans avoir ce besoin intense que ces gens deviennent mes amis. Si ça te paraît ridicule de se battre pour avoir des amis, pensons à autre chose. Une personne qui se bat désespérément pour que son ex revienne, quitte à accepter n'importe quoi, accepter qu'on fasse des enfants, accepter qu'on se marie, accepter qu'on emménage, tout ce que tu voulais, je l'accepte parce que je te veux dans ma vie. Est-ce que ça fonctionnera? Bien sûr que non, parce que ce n'est pas la bonne posture. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça marchera au moment où tu seras enfin en paix avec toi-même, enfin heureux avec toi, et que tu ne seras pas dans le besoin que l'autre vienne. Et tu arrives sur quelque chose qui est ironique en amour. Moins tu auras besoin que l'autre revienne, plus il reviendra. On a toujours dit, et c'est un dicton qui se vérifie tout le temps, les ex reviennent au moment où tu n'as plus besoin d'eux. Parce que c'est au moment où tu es enfin libéré de ça que l'autre va revenir. Donc si tu souhaites que cette personne revienne, arrange-toi pour vivre sans l'autre et à te mettre au centre de ta vie, à commencer par dégager des bonnes valeurs, à t'occuper de toi et à te mettre toi en priorité. Retrouver ton ego, oui. On dit que l'égoïsme, c'est un défaut, quelque chose de mal. En réalité, c'est ce qu'il nous faut. Lorsqu'on se fait quitter par quelqu'un, on est souvent en perte d'ego. On est souvent en manque d'estime de nous-mêmes. Il faut retrouver cet ego. Il faut arriver à se replacer au centre de notre propre vie. Se faire peut-être des cadeaux, prendre soin de nous, nous reposer, bouquiner, aller marcher, faire des choses égoïstement juste pour nous, pour retrouver ce bon niveau d'énergie. Voilà mes amis, si vous souhaitez en parler plus, toute mon équipe est là, il y a aussi un quiz qui est juste en dessous, et on se retrouve prochainement. Salut à tous, bye.